Aloha, c'est Abby. J'initie les premiers vlogs before, post, road trip. J'ai encore jamais vlogué, c'est la première fois. Du coup, je sais pas trop comment ça va se passer. Et je me suis dit que quitte à faire ça d'un moment cool, je le fais pendant mon goûter. Voilà, du coup, petit thé aux fruits rouges, tout ça. Donc ouais, petit moment de goûter. Puis comme ça, je vais prendre un temps pour initier donc cette série de vlogs, comme je le disais, qui est là pour à la fois vous faire patienter jusqu'au road trip, donc jusqu'au mois d'août, et à la fois pour moi m'entraîner à être plus à l'aise. Donc j'espère que je serai plus à l'aise au fur et à mesure des vlogs, parce que j'aimerais en faire le maximum. On est quoi? On est au mois de juin, donc juin, juillet, ces 2 prochains mois. Et aussi, c'est aussi pour que moi je puisse avoir une trace de comment je me suis sentie, comment ça s'est passé, de tout ça quelque part, pour que je puisse plus tard que ça se passe plus tard, donc que ça se passe bien ou pas, que la campagne se passe bien ou pas, ou que le road trip se passe ou pas. J'aimerais bien avoir une trace pour pouvoir regarder toutes ces vidéos et tous ces vlogs pour pouvoir me dire « Ah, c'était cool !» Parce que je suis sûre que ce sera cool, et du coup voilà, j'ai envie d'avoir une trace. Et donc d'avoir une trace, je me suis dit autant partager ça avec vous. Voilà, histoire qu'on vive ça tous ensemble, parce que c'est un projet communautaire, tout ça. En tout cas, j'essaye que ce soit un projet communautaire. Du coup, voilà, petit thé fruits rouges, petit muffin au chocolat, petit assistant réel juste ici. Si vous ne le connaissez pas encore, je vais bouger ça, c'est très moche. Si vous ne le connaissez pas encore, il s'agit de Boo. C'est mon assistant micro, parce que grâce à la magie, j'ai intégré le micro juste derrière lui. Du coup, vous ne le voyez pas, donc c'est plus esthétique à l'image et ça permet d'avoir une plutôt bonne qualité de son. En tout cas, meilleur que si je n'avais pas ces micros-là. Voilà, bref, voici Boo, mon assistant réel et assistant émotion aussi. Enfin, à la base, c'est une bouillotte que j'avais achetée pour mes douleurs de ventre, et finalement, il s'est transformé en doudou. Donc, il est là avec moi depuis... Ça va faire 2 ans que je l'ai, je crois. Quelque chose comme ça. Bref. Du coup, voilà. Donc, pourquoi je me lance dans ce road trip? Pourquoi je me lance dans une campagne financement participatif? Pourquoi j'ai une attelle? Cette question est très simple. C'est parce que j'ai des petites douleurs au poignet qui ne sont pas très graves. Donc, je mets une attelle 1 semaine et ça passe. Hop, fin des sorts. Donc, ouais, là, niveau temporalité, je vais essayer à chaque fois de préciser où est-ce qu'on en est, que ce soit dans un petit générique que j'essaierai de faire, ou en l'affichant en haut de la vidéo quelque part. Dans tous les cas, dans le titre, au moins ça. Pour le reste, on verra si j'ai le temps et les compétences pour faire le reste. Donc, à ce jour de ce vlog, de ce tout premier vlog de cette série, nous sommes le 2 juin 2020 et je lance la campagne Ulule d'ici 2 jours. J'étais en train de réfléchir mais quand est-ce que je la lance déjà? Mais non, c'est d'ici 2 jours. Je la lance le jeudi 4 juin, je sais pas compter, j'ai le cerveau en compote. Honnêtement, cette semaine a été très longue en préparation, elle a été très énergivore, parce qu'en fait cette semaine j'ai passé 3 soirs à me coucher relativement tard, en tout cas plus tard que ce que j'en ai l'habitude, sans pouvoir faire des grasses mat derrière, donc sans pouvoir rattraper immédiatement ce sommeil enlevé, ce sommeil en moins. Et donc à cause de ça, du coup je suis fatiguée, et du coup voilà, cette vidéo va être décousue. De toute façon j'ai rien préparé, j'avais pas envie de préparer un speech ou une trame à suivre ou n'importe quoi. Et là à l'instant je viens de prendre conscience que du coup je vais parler toute seule dans mon appart pendant je ne sais pas combien de temps. La magie des vlogs, vraiment, j'adore. Génial. Et donc du coup je me fais rire toute seule. Ça commence bien. Donc ouais, point de départ, c'est de ce road trip. Et je me pose beaucoup de questions. Nous sommes donc à 2 jours, comme je le disais. Je vais me répéter, je suis désolée. Oh là là.
Nous sommes donc à 2 jours avant la campagne Ulule et je voulais faire un petit point ressenti sur comment je me sens avant. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de commencer les vlogs avant que je lance la campagne, parce qu'à mon avis il y aura un sentiment, il y aura un avant, un pendant et un après. Et ouais, et pendant je sais pas comment ça va être là pour le moment. Ce que je sais, c'est que le avant il est déjà énormément stressant. Vraiment en fait, plus les jours avancent, plus j'ai très peur. Plus je me dis que ça va jamais marcher. Plus je me dis que ça va être trop dommage parce que j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur dans ce projet. Hop, je vais essayer de pas mettre trop de miettes partout parce qu'après flemme de faire le ménage quand même. Faut pas déconner, j'ai un peu beaucoup la flemme de faire le ménage aujourd'hui. On va essayer de pas en foutre partout. Ouais, donc je disais... C'est quoi ? Que je stresse beaucoup, ouais, c'est ça. Je stresse vraiment pas mal par rapport à cette campagne, j'ai très peur. Voilà, je stresse et j'ai très peur. C'est vraiment les deux émotions qui sont principales ces temps-ci. Plus les jours passent, depuis une semaine à peu près. Autant il y a plus d'une semaine ça allait, c'était ok, j'étais concentrée sur la présentation des auteurs inscrits. Donc j'avais de quoi faire, j'avais ma ligne. J'avais mes petits visuels à poster tous les jours sur les réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, tout ça. Et du coup, ça allait. Je pensais pas à l'étape d'après, qui est l'étape de maintenant, qui est l'étape de la campagne Ulule. Parce qu'en fait, ce qui me met pas mal la pression, c'est que tout va dépendre de cette campagne. C'est-à-dire que si cette campagne fonctionne, le road trip se fait. Si cette campagne fait un gros bide, le road trip ne se fait pas. Et j'ai très très peur que ça fasse un gros bide parce que, je l'ai dit, ce projet me tient à cœur, ça fait des mois que je le prépare, ça fait des mois que j'imagine comment ça peut se faire. Et puis il y a, outre le fait que j'ai fait toutes ces préparations et outre le fait que ça m'ait demandé de l'énergie, que j'ai mis du cœur dedans et tout, outre tout ça, le premier truc, c'est que si j'ai eu cette idée et si j'ai initié ce projet, c'est surtout avant tout pour les auteurs autoédités et pour pouvoir les mettre en avant. Du coup, si ça se fait pas, je serais tellement triste pour ces auteurs. Non pas parce que je me dis oh là là, ce projet il va révolutionner leur vie, non. Mais disons que c'est un projet qui va permettre de les mettre en avant et j'accorde tellement d'importance à la mise en avant des auteurs auto-édités. Ça fait 3 ans maintenant, j'ai calculé ça l'autre fois, ça fait 3 ans que je suis passionnée d'auto-édition, ça fait 3 ans que j'essaye de les mettre en avant par plein de manières différentes. J'ai déjà fait des box littéraires avec l'ASSO, avec l'association OAE Objectif Auto-édition que j'ai avec Titou et d'autres membres très sympas. On a été au salon de Lyon, on a pu mettre des auteurs sur notre stand, vu qu'on avait eu le droit à un stand, c'était trop cool. On essaye de faire des tables rondes plus ou moins régulièrement pour pouvoir rejoindre, j'allais dire les auteurs auto-édités, non, pour pouvoir rassembler un maximum. On a lancé le groupe OAE Objectif Auto-édition qui, à la date de cette vidéo, parce que ça a tendance à gonfler de plus en plus, mais à la date de cette vidéo, on est à plus de 900 membres. Donc on essaye d'avoir une dynamique assez informative et d'entraide sur ce groupe et ça a l'air de marcher, donc c'est cool. Bref, tout ça pour dire que je serais vraiment super déçue pour les auteurs en fait, pour les auteurs surtout qui se sont inscrits, parce que j'ai un total de 26 inscriptions, ce qui est beaucoup parce que je m'attendais pas à autant et surtout que j'en avais pas besoin d'autant, parce que le principe du road trip c'est que je parte 7 jours pour rencontrer 7 personnes. Du coup 26 c'est 4 fois plus, 3 fois plus, 3 fois 7, 21, ouais c'est 4 fois plus, presque 4 fois plus. Ça va que je connais encore mes tables de multiplication, j'ai encore quelques neurones efficaces. Donc ouais, c'était 4 fois plus que ce qu'il y avait besoin et c'est énorme. Franchement c'est trop cool. Et du coup je suis déjà, c'est paradoxal mais je suis un petit peu triste de pas tous les voir en fait, de pas toutes les voir, parce que je me dis je vais devoir faire un choix. Je suis en train de commencer là à réfléchir au circuit.
qui va devoir se faire de la manière la plus logique d'un point de vue géographique. En fait, c'est le seul critère qui va être le plus primordial. Je vais essayer de faire très peu de cuts dans ce vlog. J'ai envie qu'il soit très feeling, très chill, très... Voilà, sans cut. Donc tant pis, il y aura des petites broutilles et des petites cafouillages comme là, c'est pas grave. Donc, ouais, donc je suis en train de réfléchir au circuit là tout doucement. Et donc je vais le faire de manière très géographique, histoire que ce soit le plus logique à suivre depuis le point de départ de chez moi jusqu'à faire un tour et puis avoir assez de temps et pour pouvoir faire les kilomètres pour voir 7 personnes et revenir chez moi en 7 jours. Donc ça va être un vrai casse-tête et rien qu'à cette étape-là, bah, je m'en veux en fait de pas pouvoir aller voir toutes les personnes. Tout simplement, je m'en veux pas mal. Parce que je me dis c'est trop bête. Parce qu'ils sont tous motivés et ils ont l'air tous très sympathiques. Et du coup je suis triste déjà de pas pouvoir les tous les voir. Enfin bon, ça fait partie du jeu et c'est pas grave. Mais il y a aussi que bah du coup je vais en avoir que 7 d'entre eux. Et 7 d'entre elles. Ça va être quelque chose. Je les connais pas tous. Ça c'est plutôt cool. Parce que du coup... je les connais pas tous, ce qui est plutôt cool. Donc je disais... Parce que le fait de pas les connaître, ça va rendre la rencontre encore plus enrichissante. Évidemment que, même si je vais chez des auteurs ou des autrices que je connais déjà un petit peu, ou plus parce qu'on va avoir tendance à plus se parler ou quoi, évidemment que ça me fera très plaisir aussi et que ce sera aussi très enrichissant. Enfin, ça va apporter autre chose de différent. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, on en a l'étape de je suis à J-2 de la campagne. Ouais, J-2 c'est ça. Et je stresse pas mal, j'angoisse pas mal, je culpabilise du coup pour ça, pour les décisions que j'ai à prendre maintenant. Et par rapport à la campagne, parce que c'est un peu la thématique de ce premier vlog, en fait, d'un côté, évidemment que j'ai très envie qu'elle fonctionne. Évidemment que j'ai très envie que ça se passe, que j'atteigne l'objectif. Que je ne dis pas encore il est de combien parce que normalement ce vlog va sortir aujourd'hui même. Et du coup j'ai pas envie de donner trop d'informations avant de pouvoir publier la campagne auprès de tout le monde. Donc évidemment que j'ai envie que la campagne atteigne son objectif d'argent, son objectif final on va dire. Parce que ça me permettrait de pouvoir faire le road trip justement, ça me permettrait de pouvoir aller rencontrer ces 7 auteurs, de pouvoir réaliser 7 podcasts, 7 vlogs avec eux, de pouvoir révéler une collaboration que j'ai mise en place pour les vlogs justement. Donc pareil, je vais pas en parler parce que je vais gâcher la petite surprise, c'est un petit teasing que je vais mettre en place dans quelques temps. Et du coup, de l'autre côté, j'ai peur que ça fasse genre effet soufflé. Dans le sens où j'ai peur que ça prenne de l'ampleur d'un point de vue soutien. Donc c'est un petit peu l'impression que j'ai, enfin je veux pas me jeter des fleurs ou quoi, mais c'est juste que j'ai beaucoup de messages, mais vraiment beaucoup, d'auteurs et d'autrices qui me disent « Ah, ton projet il est trop chouette et tout », et du coup j'ai plein de gens qui me demandent régulièrement comment ça avance, etc. Et c'est super cool, ça fait vraiment du bien de recevoir tous ces soutiens là. Du coup j'ai peur que ça fasse vraiment effet genre le soufflet il est bien gonflé, il y a plein de soutien et tout, et d'un coup... genre ils se raplaplat, ils se raplatissent, ils se crèvent, ils deviennent tout mou, tout ramollo et tout moche, et que cette campagne fasse cet effet là au soufflet et qu'elle tue le projet dans l'œuf. J'ai peur que ça fasse un gros bide, voilà, c'est vraiment la peur qui me tient en ce moment. Et depuis une semaine, donc au-delà d'il y a une semaine comme je disais un peu plus tôt, je m'occupais et tout donc ça allait. Mais depuis une semaine que je me dis, oula, ça y est, c'est dans une semaine que je lance ça. Et après, je me disais, ouf, c'est dans 6 jours, oh, c'est dans 5 jours. Et là, depuis que j'ai commencé le teasing, donc depuis hier, je me dis, oh punaise, ça y est, je l'ai annoncé, je peux plus reculer, c'est concret, les gens le savent. Même si
ceux qui ont la newsletter, donc j'ai une trentaine de personnes qui ont la newsletter du projet du road trip, le savaient déjà avant, mais c'était pas pareil, je sais pas, c'est comme si c'était un secret qu'on partageait, et du coup, ça la rendait pas public, quoi, et du coup, je me disais, ouais, c'est bon. Mais là, ça y est, c'est demain, quoi. Enfin non, c'est pas demain, c'est dans 2 jours, c'est jeudi. Dans 2 jours, presque 2 jours, putain, c'est n'importe quoi. Et ouais, j'ai peur qu'il fasse un gros beat, tout simplement. Non, j'ai mis une miette par terre. J'ai dit aujourd'hui pas de ménage. J'aime un peu. Donc ça pour dire que ouais, j'ai pas mal peur. Mais bon, je m'appuie sur le soutien que j'ai, que ce soit mon entourage familial, donc mon amoureux, qui me soutient vachement dans tout ce que je fais. Que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, mon meilleur ami, ma meilleure amie, enfin, et toutes ces personnes que je rencontre sur internet tous les jours, avec qui j'échange de temps en temps et tout. Je vais me reposer sur ces soutiens-là pour retirer toutes les bonnes ondes, pour essayer de ne pas être écrasée par cette peur que ça ne marche pas. Et puis j'essaye aussi tout doucement de me dire Abby, si ça marche pas, c'est pas grave, ok. C'est pas grave, tu joues pas ta vie, c'est vraiment pas ta vie, quoi. Enfin, et si ça marche pas, de toute façon, je retenterai l'expérience l'année prochaine. J'ai vraiment très envie de faire ce projet-là. Je sais pas si c'est assez froid. Ça va. J'ai vraiment envie de faire ce projet-là. Du coup, si je le fais pas cette année, je retenterai l'année prochaine. Avec de nouvelles inscriptions, avec de nouvelles présentations d'auteurs, tout ça, puis du coup, une nouvelle campagne. Et puis d'ici là, je pourrais peut-être mettre un peu de côté, donc je pourrais peut-être rabaisser un peu l'objectif de campagne, parce que peut-être que c'est ça qui va faire fort, j'en sais rien, je me pose tellement de questions. Là, ça fait 3 jours que j'arrête pas d'ouvrir ma page de campagne Ulule, et de regarder tout, de tout regarder, que ce soit la page, que ce soit les contreparties, que ce soit les objectifs, que... Je regarde tout et je me dis mais est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est intéressant, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est pas clair, parce que je baigne dans le projet depuis tellement plusieurs mois que j'ai peur d'oublier des trucs, j'ai peur que ce soit pas clair, que ce soit confus, que ça desserve plus que ça ne serve. Enfin bref, c'est vraiment là, dans ma tête là, c'est n'importe quoi. Bref, du coup ouais voilà. J'en suis là pour ce giment de campagne. Et je peux éventuellement déjà dire qu'il y aura 45 jours de campagne. Je voulais pas faire trop long. Au début j'avais mis beaucoup plus que ça, je crois que j'avais mis 60 ou je sais plus combien, je sais plus c'est quoi le maximum, mais je crois que j'avais mis le maximum. Et suite après quelques avis recueillis et surtout le retour de la personne qui me suit sur Ulule, parce que du coup quand tu ouvres un projet sur Ulule, t'es accompagné par quelqu'un de l'équipe Ulule qui te permet de donner des conseils sur ta page Ulule du coup de projet, qui permet de simplement répondre à toutes les questions que tu te poses. Enfin je voulais tellement envoyer de questions, c'est des fois ça venait voilà je n'arrive plus à parler. Des fois, ces questions, elles étaient complètement débiles, quoi. Enfin, franchement, voilà, heureusement qu'elle était là, donc je lui ai encore envoyé un message hier en lui disant merci, tout simplement, et elle m'a souhaité un bon démarrage, donc c'était super sympa. Et pourquoi je disais ça déjà ? Je sais plus. Merde. Oh, flûte. Je sais plus. Bref, toujours est-il... Ah si, la durée de campagne. Voilà, au début j'avais mis une très grande durée. Et finalement je l'ai réduite. Parce qu'on m'a dit que c'était mieux et tout. Du coup voilà, donc 45 jours. Et là, en étant à J-2 de la campagne et tout, je me dis c'est 45 jours mais ça va être de la folie. Et c'est déjà un petit peu le cas avant et je pense que ça va l'être après.
en fonction de comment ça se passe. En fait, non, dans tous les cas, si ça se passe bien, si la campagne réussit, je vais être tellement heureuse. Et ça va être tellement la folie et waouh quoi, enfin... Parce que du coup, d'après mes calculs, si elle commence là, elle se finit vers mi-juillet, donc je vais pouvoir à ce moment-là... Attends, pas mi-juillet, n'importe quoi, fin juillet, donc je vais pouvoir à ce moment-là prendre les billets de train, je vais pouvoir confirmer auprès des auteurs, et enfin préparer le voyage et tout, donc ça va être un truc de fou. Et si ça réussit pas, ça va être la folie aussi, mais dans le sens où je vais être en PLS. Ouais, je vais être en PLS en fait, je vais être en grosse PLS à me dire, bah voilà, c'était de la merde. Je sais que non, mais... mais enfin, c'est ça, c'est que le truc, c'est que dans mes projets, je mets tout le temps tout mon cœur dedans et... Quand ça m'a réussi pas, ça fait mal du coup, vu que t'as mis tout ton cœur dedans forcément. Ça paraît logique, hein. Enfin voilà. Là, c'est 45 jours. C'est 40... allez, on va dire environ 50 prochains jours. C'est 3 prochains mois. C'est 2 prochains mois plutôt. Ça va être la folie furieuse. Et j'ai hâte. J'ai vraiment hâte d'être arrivée au bout. Parce que je sais que ça va me demander plein d'énergie là, les prochains mois, les prochains jours. Pour diffuser la campagne, pour parler de tout ce qui est lié à la campagne, pour révéler la collaboration mystérieuse. Et j'ai d'autres news aussi à partager, j'ai des petits trucs qui se sont mis en place un peu au dernier moment, qui sont trop chouettes, enfin... J'ai tellement de choses qui vont se passer, et en plus, en parallèle de ça, je vais bosser. Et je vais bosser à l'usine, du coup ça va m'épuiser physiquement, et le projet du road trip, il va m'épuiser psychologiquement, mais les gars, dans 3 mois, je suis une lavette en fait. Dans 3 mois, je ressemble à plus rien, je vais être en PLS. Et le truc, c'est que si la campagne réussit et quand elle sera terminée, il va me rester quoi? Allez, 2-3 semaines de repos avant le moment, la période du road trip. Parce qu'en fait, dans le formulaire d'inscription, j'avais donné des semaines de dates. Et honnêtement, la plupart des dates que les auteurs ont dit ouais, je suis dispo dans ces dates-là, ou les autrices, c'était plus vers mi-fin août. Donc ça se passerait dans ces eaux-là. Du coup, ça se précise un peu, donc c'est cool. Mais du coup, en fait, je vais rentrer chez moi. Je vais arrêter de bosser vers début août. Donc ouais, il va me rester quoi, 2 semaines, même pas 2 semaines pour me reposer de toute la campagne, pour préparer les jours de voyage derrière, pour préparer le road trip. Parce que du coup, je vais avoir des fringues à prendre, enfin, j'aurai mes bagages à faire, quoi, tout simplement. Il va falloir que j'embarque tout ce que j'ai besoin d'embarquer, que ce soit le micro, que ce soit mon téléphone, enfin, que ce soit ma batterie externe pour que mon téléphone puisse tenir sur tous mes trajets, enfin... C'est... ouais. Ça va être vraiment une folie furieuse la fin de cette campagne, que ce soit en bien ou pas. Et du coup, après, il y aura les 7 jours de visite chez les auteurs, et les 7 podcasts à créer, les 7 vlogs à faire avec eux. Et pareil, ça va me demander après du temps de montage derrière. Même si c'est pas... J'allais dire même si c'est pas long, enfin carrément si que c'est long, c'est juste que je me rends pas compte parce que j'adore ça avec ces chronophages. Pardon, c'est le thé qui remonte. C'est pas ouf. Je vais peut-être couper ça. Je sais pas, je verrai. Sinon mon humeur au moment du montage de ce truc là. Parce que j'ai fait un tout petit peu de montage, mais j'ai envie d'en faire très peu pour que ce soit vraiment le plus naturel et spontané possible. Donc ouais, pour les podcasts et les vlogs, ça va me demander pas mal de temps de montage. Mais sauf que j'ai envie de les sortir assez vite après le road trip, pas 3 mois après. Donc je vais être à fond dans le montage vers fin août, début septembre. Et en plus à ce moment-là, vers fin août, début septembre, ça va être soit je vais commencer ma nouvelle formation en com, soit je vais chercher un boulot. Et enfin dans tous les cas, ça va être la course dans ma vie pro. Et du coup je vais devoir mener mes montages en même temps, enfin...
là je suis pas rendue avant décembre quoi. Je vais être en PLS après avoir posté tout ça et je vais pouvoir me reposer qu'à partir des fêtes de fin d'année en fait. Ah c'est ouf. Il y a des moments où je me dis mais pourquoi j'ai fait ça? Mais à quel moment c'est parti en couille cette idée? À quel moment je me suis dit vas-y ça va être une bonne idée, je vais faire ça. Non mais c'est une trop bonne idée, je kiffe mon idée et franchement j'ai juste trop hâte de pouvoir tout révéler, ce que j'ai préparé et fait de côté, et ce qui a été noué avec d'autres personnes, ce qui a été comploté en toute discrétion, enfin bref j'ai trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte de tout ça. Et ouais, là J-2 c'est de la peur, de l'espoir, de la joie, de l'impatience, c'est un mélange de tellement de trucs. Et ouais voilà. C'est juste tout ça en même temps. Et... et du coup, ça me fait penser à la citation d'Hermione quand elle parle à Ron et qu'elle lui dit que tout le monde n'a pas la capacité, comme lui, d'émotionnel d'une petite cuillère. Et c'est un peu ça là. Ça me fait totalement penser à ça du coup. Enfin bref. J'ai aucune idée de la durée de cette vidéo. Je crois que ça fait presque une demi-heure que ça filme là. Je sais pas du tout si tous les vlogs feront la même taille. Si à chaque fois je pourrais les présenter comme je veux, parce que dans l'idée j'aimerais bien faire à chaque fois un petit peu en mode goûter, comme si on prenait le goûter ensemble et tout. Parce que je trouve, enfin, j'adore manger, j'adore le goûter. C'est le meilleur repas de la journée. Parce qu'il est entre deux autres repas. J'ai une vraie pauvre souffle, c'est ouf. Mais je sais pas si je vais pouvoir ces prochains jours, parce que du coup mon lieu de vie va un peu changer, ça va, mon quotidien va être un peu bouleversé. Enfin bref. Voilà, c'est ce premier vlog, j'espère qu'il est cool à regarder quand même. Je vais me regarder plein de fois quand je vais monter ça et je sais pas trop ce que je vais encore en penser. J'espère que c'est intéressant quand même, j'espère que ça vous plaira sur le format. Je vais essayer de faire un tout petit générique un peu sympa. Du coup, à ce stade, il n'y a que vous qui saviez. Au moment où vous voyez ça, vous savez si j'ai fait un générique ou pas. Moi, je sais pas encore d'avance. Donc, je verrai. Dans tous les cas, c'est cool. Si j'ai réussi, c'est cool. Si j'ai pas réussi, bon, c'est pas grave. Je ferai un petit truc très simple avec un petit fondu. Enfin, un truc très simple et tout. Pas prise de tête. Non, puis en plus, tout à l'heure, je parlais avec mon meilleur ami au téléphone. Et je lui ai dit, vas-y, quand je serai chez les auteurs, là, pour les podcasts, j'ai envie de les monter genre le jour J et les sortir dès le lendemain. Mais je suis une tarée en fait, parce que ça va être tellement de boulot. Du coup, je sais pas. Je verrai comment je vais organiser tout ça. Ça va être la débandade. Enfin, enfin voilà quoi. Du coup, je vais arrêter le vlog ici. J'ai plus trop de choses à raconter. Non, je vois pas ce que je pourrais raconter de plus. Ne serait-ce que merci à ceux qui soutiennent déjà le projet et qui continueront encore à le soutenir. Ça fait vraiment du bien. Enfin, c'est genre moi, toute ma préparation m'a pris plein d'énergie et vos messages d'encouragement et de soutien me redonnent cette énergie-là. Du coup, c'est trop bien parce que quand il y a des moments où j'ai pas le temps de récupérer cette énergie en dormant, par exemple, en rattrapant mes heures de sommeil perdues, manquées, votre énergie vient dans la mienne et du coup, ça fait grave du bien, ça me gonfle à bloc, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Ça gonfle. C'est trop cool. Et ce muffin était très bon. Et bien sûr c'est.
Je vais peut-être pas parler la bouche pleine. J'ai pas eu le temps de faire mon message de fin que mon téléphone a décidé de couper. Donc je disais, sur ce, je vous laisse là. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo, c'est cool. J'espère que ce tout premier vlog est plutôt de bonne qualité. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. Mais dans tous les cas, je suis contente de l'avoir faite et je suis contente d'initier cette série qui va suivre jusqu'à août. Je sais pas du tout combien il y aura d'épisodes, on verra bien. Je vais essayer d'en faire le plus régulièrement possible, histoire de faire un petit point émotion sur la situation et sur comment ça avance, comment ça se passe, sur quelles sont les news, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Bref, je vais essayer. Et bah voilà, donc je vous fais plein de poutous et je vous dis bah à la prochaine. Salut!